Dans le roi Gilles, fils de Clovis, va naître la puissante abbaye bénédictine de Saint-Germain-des-Prés. L'abbé Morard, son 42e prieur, est rappelé à Dieu en 1014. Son épitaphe mentionne le chantier magistral qu'il conduit ici sa vie durant, reconstruire l'abbatiale, l'agrandir et la doter de 3 clochers monumentaux. De 1014 à 1789, l'abbaye s'étend de plus en plus, prospère et rayonne au-delà des prés, du bourg et des frontières du royaume de France. Les écrits de ces moines érudits tels Mabillon ou Montfaucon font progressivement la renommée de ce petit territoire qui éclaira l'Europe. Dans le secret du scriptorium des moines noirs s'amoncellent les parchemins d'or et les codex précieux. La règle bénédictine est introduite très tôt au monastère de Saint-Germain. C'est un pôle religieux constitué d'une centaine de moines. En un temps où l'imprimerie n'existe pas encore, ces moines s'adonnent à la copie et à l'enluminure. Ils fabriquent des psautiers, des évangéliaires, des antiphonaires qui circulent dans toute l'Europe. Chaque jour et au cœur de chaque nuit, pendant près de 800 ans, les cloches de Saint-Germain-des-Prés sonnent les offices, les heures sombres et glorieuses de notre histoire. En 1789, leur écho s'éteint sur le grondement des canons de la Révolution. Les ordres monastiques sont dissous, les moines expulsés, et la vieille abbaye se noie dans le sang de Don Chevreux, son dernier abbé, de prêtres réfractaires et de moines massacrés par des sans-culottes sur le parvis de l'église le 2 septembre 1792. Les précieux ouvrages de la bibliothèque sont dispersés, les tombeaux mérovingiens détruits. Saint-Germain-des-Prés prend le nom de fabrique de l'unité. Le monastère est transformé en raffinerie de salpêtre et fonderie de canons. Le comité de salut public, par décret du 24 Julio en 2, considérant que tous les citoyens français sont également appelés à la défense de la liberté, que tous les bras doivent être armés pour elle, que toutes les propriétés doivent concourir au moyen de repousser la tyrannie, décrète ce qui suit. L'abbaye Germain, déclarée propriété du peuple, est établie maison de l'unité, atelier de dépôt général et raffinerie de salpêtre. Sous le contrôle du citoyen Carly, tout le dallage de la nef et du chœur sera culbuté afin d'y établir les grands fourneaux, chaudières et cuves nécessaires à la cristallisation. Les tonneaux de lessivage des terres seront disposés en nef. Attendu le besoin urgent, les marques, statues et mobiliers seront enlevés sur le champ. La maison de l'unité tiendra fonction de raffinerie générale du peuple de Paris. Tous les citoyens, soit propriétaires, soit locataires, sont invités à lessiver eux-mêmes le terrain qui forme la surface de leurs caves, de leurs écuries, bergeries, pressoirs, celliers, remises, étables, ainsi que les décombres de leurs bâtiments
fit en faire le dépôt à la maison de l'unité. De salpêtres qu'ils auront ainsi récolté leur sera payé par le régime des poudres, 24 sous la livre. Au soir du 17 août 1794, 12 tonnes de poudre à canon stockées dans le réfectoire des moines s'enflamment et explosent. L'ensemble du monastère est ravagé, la bibliothèque incendiée. L'église menace de s'effondrer. Le projet de sa démolition est sérieusement mis à l'étude. Profiter des deux tableaux. Rabattez-vous un peu sur l'avant si c'est possible. Pouvoir profiter des deux tableaux. Reculez, reculez. Reculez, reculez. Achetez le petit journal, Victor Hugo s'engage pour sauver la vieille église. L'acte de démolition a été suspendu. L'église de Saint-Germain-des-Prés est sauvée. Achetez le petit journal, achetez le petit journal. Achetez le petit journal. Voyez, mon père, l'art de la fresque n'implique pas nécessairement des couleurs criardes ou des lignes de part trop appuyées que l'on peut déplorer parfois. J'ai voulu ici jouer de tons adoucis. Les lignes doivent être souples. Elles priment sur les couleurs. Nous avons pu apprécier votre façon à Saint-Séverin, maître. C'est ce qu'il faut à présent ici. Merci, mon père. Mais je crains un moment que l'ensemble ne soit déplacé pour une abbaye. Non, vraiment. Monsieur Flandrin, vos craintes sont vaines. L'abbaye n'est plus, mais grâce au ciel, son église est rendue à Dieu, tout au moins dans l'usage qu'il en est fait. Et cet usage est dorénavant d'une paroisse. Victor Hugo et le père de Kéravenant, en s'investissant pour protéger cette église, ont œuvré très heureusement. Démolir un tel lieu, je ne vois pas quel motif de salut public pour les permettre. C'est que les saluts tout court n'intéressent plus, monsieur Flandrin. Mais voyez, grâce à vous, grâce à Victor Hugo, grâce à d'autres, Saint-Germain-des-Prés renaît de ses cendres. Notre paroisse est de son temps. L'Église elle-même grandit avec son temps. C'est chose douloureuse parfois, mais je crois préférer les prudentes évolutions à la fureur des révolutions, n'est-ce pas? Oui, mon père. Jazz, et surtout on se faisait voir là, parce qu'il y avait toutes les tables dehors, et on était là. On allait avec des copines, jouer au flipper, fumer des cigarettes et faire des soirées pour jeunes garçons. À l'époque, c'était ça, c'était tous les étudiants en médecine qui allaient là.
à Saint-Germain-des-Prés, tout à côté. C'était les deux. C'était de premiers émois. Ce qui est merveilleux, c'est que tous nos fantômes chéris sont là. Par exemple, les mousquetaires. Athos habite rue Férou, Porthos habite rue du Colombier, Aramis habite rue Servandoni, D'Artagnan est mort au coin de la rue du Bac et du Quai Voltaire. Il y avait l'enterrement de M. Caz, qui était le patron chez Philippe. Alors c'était splendide. C'était son corps qui était porté par tous les garçons du café, les maîtres d'hôtel, en habits noirs, avec le grand tablier blanc comme ça. Ils portaient leur patron sur les épaules. Il est parti de chez Philippe jusqu'à l'église, avec toutes les cuisines, tout le personnel de chez Philippe qui accompagnait le corbillard. C'était absolument poignant de voir ça. Le Saint-Germain-des-Prés, il n'y a plus d'après, à Saint-Germain-des-Prés. Les chaudières avaient éclaté pendant la guerre, donc il n'y avait pas de chauffage. Je vous dis, la Seine a charrié des glaçons. J'ai connu du mauvais temps, ça c'est vrai, il a fait très mauvais pendant la guerre. Quand personne dit qu'il ne fallait pas voir les Allemands, il fallait faire comme s'ils n'existaient pas. Lorsque j'allais au hôtel du Tessia, mon père me faisait tourner la tête. Je sais pas. Parce qu'il y avait les drapeaux de la commandanture. On n'en parlait pas, c'était les drapeaux. Je me souviens des fiacres, d'ailleurs, il n'y avait que des fiacres. Là, je vous parle des fiacres pendant la guerre. À part les Allemands, il n'y avait pas de voiture à Paris. Boulevard Saint-Germain était vide, il n'y avait que des fiacres et des vélos-taxis. C'était beaucoup plus amusant, des taxis ou des bagnoles. Puis alors, il y avait cette odeur de crottin dans les rues. Oui, c'était assez marrant. Le Saint-Germain-des-Prés, il n'y a plus d'après, à Saint-Germain-des-Prés. Je me souviens des garçons de l'époque de 68. La nuit, on tombait guère pour Saint-Germain. Il y avait des charges d'un côté, il y avait passé des CRS au courant d'un côté, puis après on les voyait repartir de l'autre au courant de l'autre côté, avec les gamins qui leur couraient après, avec les pioches, ah oui, c'était chaud quand même. Si. Le samedi après-midi, on suivait Sartre dans les rues, rue Bonaparte, rue Jacques. Et alors on le suivait à distance respectueuse. Et quand Sartre fumait comme un turc, et quand il jetait un mégot par terre, ce camarade de philo se précipitait et ramassait le mégot et le mettait dans une boîte comme une relique. C'était ce que c'était. Le Saint-Germain-des-Prés. Au soir des siècles résonnent l'écho du chanoine. Celui des cloches se volées, clame à sa Continuez le chemin vers la magie de Noël. Vous allez retrouver les... sur le déambulateur. de rêves oubliés, le hasard, de prières de soldats, de verre sans moisson, l'histoire est encore plus souvenirs. Mais ce qui intéresse d'abord les cloches millénaires, quand elles proclament leur grandeur, c'est de fouiller une rêve et les s'apprêtent à célébrer. Là-bas, au pied des sapins, une flèche illuminée transperce la nuit. Le lieu unique qui doit rêve par lequel la splendeur de Dieu, la splendeur dans la splendeur.
möchte